Merci Madame la Présidente. Alors, on est là effectivement au cœur du sujet. Vous voulez imposer 15 heures d'activité obligatoire aux allocataires du RSA, quelle que soit la raison de leur allocation, mères isolées, agriculteurs avec une mauvaise récolte par exemple, ainsi qu'aux chômeurs. Cet ajout, il vient du Sénat. On le sait, donc je me suis replongé dans les discussions sénatoriales, évidemment, pour mieux saisir ce que vous vouliez faire. Je pense notamment au propos de Madame Gruny, sénatrice de l'Aisne, qui dit « Ces actions rajoutées, ces activités obligatoires, sont toute action concourant à l'insertion, par exemple du bénévolat ». On vient d'inventer le bénévolat forcé, 15 heures par semaine. Alors du bénévolat forcé, j'appelle ça du travail, mais bref. Ou de la formation, y compris donc des mises en situation de travail ou du recrutement par simulation, qui constitue une activité productive, donc non payée. Ensuite, j'ai regardé les expérimentations dans les départements. Et miracle, il y a dedans des stages. Alors le stage, c'est, vous savez, l'étape avant un emploi, mais c'est du travail. C'est pas parce que c'est pas un emploi salarié que ce n'est pas du travail, c'est bien du travail. Donc on a des activités qui, pour vous, ne sont pas du travail, mais s'y substituent ou le complètent. Pour moi, ça s'appelle du travail. Et si certains disent, je l'ai bien entendu, notamment du côté du ministre, qu'il y aura aussi dans ces activités, par exemple, passer le permis, prendre soin de soi, eh bien, je trouve cela presque pire encore, car pour aider les gens, d'après vous, à prendre soin d'eux, vous les menacez de leur retirer tout revenu. Parce que c'est ça, le contrat d'engagement. C'est que vous leur dites, pour votre bien, vous aurez 15 heures d'activité obligatoire, et si vous dérogez à une des 15 heures, on vous suspend votre revenu. Donc pour aider les gens à prendre soin d'eux, on les fait passer de 600 balles à 0. Je n'appelle pas ça prendre soin des gens, j'appelle pas ça les aider, j'appelle ça de la torture et de l'indignité. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Le plan d'action visé à la ligne 9, effectivement, est un élément structurel du contrat qui a été signé et élaboré par le demandeur d'emploi avec son organisme référent. Je parle de contrat d'engagement réciproque, je le rappelle. Finalement, vous m'interrogez sur les activités, mais vous venez toutes les lister quelque part, même si, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais pour autant, voilà, ce sont les éléments qui permettent à l'intéressé de retourner vers l'emploi. Et je le rappelle, c'est bien notre objectif de retourner vers la dignité que propose l'emploi finalement, au-delà du fait de se voir cantonné aux minima sociaux ou à une assignation à résidence, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc évidemment, je suis défavorable à la suppression du plan d'action. Par contre, concernant la durée hebdomadaire des 15 heures, une série d'amendements visant à assouplir l'application de la durée minimale vous sera proposée dans la discussion. Ils arrivent quelques amendements plus tard. Merci Madame la Présidente. Je suis très reconnaissant à Monsieur le rapporteur pour sa réponse, parce que donc vous m'avez dit que ce n'était évidemment pas exhaustif, mais vous allez confirmer les activités que j'ai mentionnées comme étant imposables et opposables aux allocataires. Donc vous me confirmez que le bénévolat forcé, la formation par mise en situation de travail, le recrutement par simulation ou les stages, donc rien de tout cela ne vous a choqué ni vous a semblé hors de propos. Je pense que ça parle de soi. C'est-à-dire que tous les engagements sur le fait qu'il n'y aura pas de travail gratuit viennent de tomber par la reconnaissance que ces types d'activités correspondaient au portefeuille opposable de ce qu'on pouvait demander aux allocataires de faire. J'espère qu'il s'agit d'une erreur, parce que sinon, on n'a pas la même manière, évidemment, de lutter contre l'isolement, puisque nous, il nous semble inacceptable qu'au nom de la lutte contre l'isolement, qu'on peut partager, il faut inviter les gens, les aider à faire des activités, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que, d'ailleurs, tout le monde est d'accord, quels que soient les bancs sur lesquels on siège. Mais vous n'aiderez jamais personne en leur faisant passer de 608 € par mois à 0. Personne ne pourrait être aidé en étant privé de revenus. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça va être une des conséquences de ce que vous faites ici.